Le Seigneur, est-ce que nous jouons adoration ce matin là? Est-ce que nous sentons traverser la vie nous? S'il traverse la vie nous, pour que raison il y a des gens qui ont figure marié dans la salle matin là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont figure marié? Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui ont figure marié? Vous dites non, pas garder le figure l'autre monde. C'est moi qui ai gardé figure tout le monde. Donc, et qui ça dit dans Somme 100? Venez avec. Qui ça nous fait là? Hein? Nous sommes chanter l'allégresse devant l'Éternel. Est-ce que nous sommes contents de passer ce moment ça ensemble, frères et sœurs bien-aimés? Donc, matin, nous sommes offrir l'Éternel Sandou Balia. Est-ce qu'on y a là? Est-ce que nous sommes prêts pour nous entendre ça, mon Dieu, veut dire à nous-mêmes matin là? Et surtout à tout le monde qui nous met dans le poste pour l'année 2023 ça. Est-ce que nous sommes prêts pour nous entendre ça, mon Dieu, veut dire nous matin? Cette méditation, c'est: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Est-ce que c'est où que vous venez dans la semaine pour l'année 2023 pour accomplir la volonté du Seigneur, ou bien est-ce que l'Église a dû attendre l'autre? Mais en attendant que, avant de nous présenter la méditation, je ne sais pas si nous attendons vigile matinale matin ou bien méditation quotidienne matin là. On a dit juste des mots seulement. Et qui était pour titre: je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi, l'Éternel, et à cause de David, mon serviteur. Vous entendez le matin là? Qui ça vous dit l'a fait? La protéger la ville de Jérusalem, la ville de Juda. Peut-être qui est-ce? Peut-être qui est-ce? Peut-être lui-même. Et ensuite pour qui est-ce? Pour David, son serviteur. Ouais, David, son serviteur. Nous ne pouvons pas faire trop de commentaires sur lui. Et c'était une situation très compliquée. Une situation plus compliquée Israël à vivre dans le moment ça, soit Ézéchias. Lorsque Sankerib est venu assiéger Jérusalem. Et il voyait une lettre avec toute menace qui gagne là-dedans contre Jérusalem. Mais ça ne va pas le faire, parce que nous casons tout le monde déjà, personne Dieu, ni aucune nation qui est restée devant. Et puis, les commissaires ont été lettre là, message ont été lettre là bas Ézéchias. Les Ézéchias prend lettre là, le finil, qui ça le fait avec? Prédicateur qu'on prêche déjà ça. Qui ça le fait avec? Il prend lettre là, là, caille mon Dieu. Et les livres devant mon Dieu, qui ça le fait avec lettre là? Il présente le bas l'Éternel. Il présente doléances, il présente calamité, il présente toute menace que Sankerib fait contre lui bas l'Éternel. Est-ce que nous-mêmes dirigeants de l'église, ça n'est pas ça nous avons fait ça? Hein? Nous ne pouvons pas prendre tout dossier semaine, nous botter le bas l'Éternel. Pour l'année 2023, ça, nous sommes temps de premier à dire pour là, il dit 2023, ça, il doit une année de victoire pour l'église semaine. Est-ce que nous prenons ça? Est-ce que nous possible que l'Éternel capable l'église semaine victoire ça? Il est capable une année de victoire pour nous-mêmes, tout dans chaque famille qui est là matin là. Et pour chaque monde qui est là. Mais nous avons besoin de faire un bagage pour tes doléances sur l'Éternel. Nous venons dans l'Éternel chaque sabbat pour tes doléances sur Bali. Et la pour tes suites heureuses. Tu as fait fait pour Ézéchias. Et l'Éternel était effectivement fidèle. Il répond à ça, il dit, il répond, il crase la mer. Et même moi, ça t'a menacé, mais c'était perdu la ville, il retourné la Cali. Ça, l'Éternel t'a fait pour Ézéchias, pour Judas. Il n'est pas capable de faire pour nous matin, la frère, bien aimé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Donc maintenant, nous allons présenter le message de la parole de Dieu pour ce matin. Forme avec Somme. Ça fait deuxième fois que je me capte derrière chez ça pour nous parler. Mais c'est toujours dans le cadre de formation. Toujours dans le cadre de formation. Et le message est toujours orienté. Il est toujours orienté parce que c'est dans le cadre de formation. La fois dernière, c'était pour les diacres. Et maintenant, pour le week-end, ça, c'est pour la nouvelle administration de l'Église. Et qui t'aime dire à tout le monde qui travaille dans l'année qui s'est passée là, je m'invite à méditer Hébreux chapitre 6, le verset 10, qui dit, bon Dieu dit, il ne peut pas manger quoi, personne qui travaille pour lui. Est-ce que nous entendons nos anciens officiers? Bon Dieu ne peut pas manger quoi, personne qui travaille pour lui. Hébreux 6, le verset 10. L'Éternel dit, il prend en compte tout le monde qui rend service à lui-même. Il y a une bénédiction spéciale pour lui. Ou même qui n'est pas prêt
pour servir l'Éternel, à lire Hébreux 6, le verset 10, pour après qui ça l'Éternel dit. Donc, depuis vous travaillez pour lui, depuis vous souhaitez pour lui, qui ça l'a fait pour vous-même? La chambre chemise pour vous-même. Donc, on nous fait expérience avec le Seigneur là. Donc, pour nous-mêmes, nouvelle administration, ça, qui monte là, qui ça, bon Dieu, attend de nous pour l'année 2023. Et question qu'a posée la matin là, on nous prend un petit temps pour nous entendre. Est-ce que c'est où que tu es pour venir dans le Sénat? Est-ce que c'est où que tu es pour venir comme diacre? Est-ce que c'est où que tu es pour venir dans le responsable ministère, ça, etc. Pour porter ça, bon Dieu, voulait comme changement, comme orientation, comme bénédiction pour l'église mine, la question pour le poser et à chaque monde, pour avoir l'occasion pour répondre personnellement. Prions les Seigneurs, nous allons parler en ton nom, Seigneur, fais-nous sentir ta présence. Influence tout ce que nous allons proclamer en ton nom dans la vie de ton peuple. Et que cette parole trouve le chemin de notre cœur pour un nouveau spirituel. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Depuis la chute de nos premiers parents, mesdames et messieurs, frères et sœurs, l'humanité cheminait lentement dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et chaque siècle qui passait était éloigné lamentablement toujours plus de la lumière, de la source de la lumière qui c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas aujourd'hui nous joignons l'homme a éloigné de Jésus et ça depuis la chute de nos premiers parents. Maintenant, bon Dieu t'a suscité un peuple comme une lumière, comme un phare pour t'éclairer sur le monde. C'était le peuple Israël. Mais le peuple ça, il était bénéficié de la lumière projetée par le ministère des prophètes, le ministère des sacrificateurs, le ministère des rois, des juges. Et qui s'est pas le passé, peuple ça tout, il était pas lentement lumière ça, ouais, rayon lumière soleil ça, cap éteint, cap couché. Par contre, ce qui n'a habitué ouais, coucher soleil, peut-être que dans le pays n'a vu là, il pas gain privilège ça, mais les gens les la caille. Gon côté de qu'on a les dames Marie, par contre si gain dame Marie là, là sur tête des hommes, ils peuvent regarder coucher soleil là. Sous la mer, son bel bagaille. Hein? Donc, c'est comme ça. Peuple là, couché rayon soleil là qui a plongé à l'horizon lentement. Et c'est pourquoi même les zones les plus lucides d'Israël, qui étaient considérées comme les derniers bastions, qui t'a veillé, derniers sentinelles qui t'a veillé sur le peuple, et pouvaient s'écrier avec la femme définie, belle fille du souverain sacrificateur Élie, Ikabod. Ça veut dire la gloire est bannie d'Israël. Et Samuel chapitre 4, verset 21. Ikabod, la gloire est bannie d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la foi était lentement affaiblie et l'espérance commune du peuple était pratiquement cessée d'illuminer les cœurs. On ne comprenait pas les paroles des prophètes et même pas des prophètes dans un moment ça. Je dis là, sur les réseaux sociaux, charge avec prophète. Mon nom charge avec prophète, je dis là. Mais on a mis tout prophète ça qui est dans mon nom, dis-moi qui ça l'Éternel dit. D'ailleurs, peuple bon Dieu n'a pas besoin de prophète encore qu'on y a là. Pour quelle raison nous n'a pas besoin de prophète? Parce que tout ça qui est prophète, tout est déjà écrit dans la Bible. Est-ce que c'est ça, frère et bien aimé? Tout ça qui est prophète, tout est déjà écrit. Nous n'avons pas besoin de prophète encore. Nous n'avons pas besoin de prophète encore. Et dernier qui est en date, 1844, nous te connaissons pour l'église adventiste, c'était Hélène G. White. Même si un peu le monde pas quoi là-dedans, mais c'est en réalité parce que tout ça, les criots, tout prouvé. Tout prouvé. Frère avec soeur, chers amis, et qui t'aime dire. Donc, c'était l'heure qui était plus sombre, qui était sonnée à l'horloge de l'humanité. L'heure de la victoire du culte païen. Tant qu'on lié aujourd'hui là. Donc, c'était l'heure de la perversion presque totale de la foi en Israël. Pas de presque des gens qui ont la foi encore. Délivrés des Syriens, les Juifs étaient assujettis aux Romains. Et assujettissement ça, c'est un symbole jour triste. C'est un symbole triste, jour pesant Satan sur les esprits. Cependant, frères et sœurs bien-aimés, fort heureusement, même lorsque vous avez une situation, Jean est lié dans le monde, là, même lorsque vous avez aujourd'hui, nous sommes capables de dire que le christianisme a échoué, mais le Christ n'a jamais échoué, frères et sœurs bien-aimés.
le christianisme a échoué, l'église est capable d'échouer, mais Jésus triomphera quand même, juste pour la gloire de l'Éternel. Je dis à toujours, même sur la situation, j'ai lié, qui font pile monde a dit, est-ce que, qui ça vaut pour venir à l'église? Qui ça vaut donc, pour même pour venir accepter ça, à prêcher? Même si elle comme ça, mais on reste qui est fidèle à l'Éternel dans l'église. Ça m'a pas encouragé au matin là, fait partir ça. C'est ça que moi, je prêche le reste dans le reste. Le salut du reste dans le reste. L'église, notre église est l'église du reste. Mais il y a un reste dans cette église qui restera fidèle à l'Éternel. Ou même semaine un jour pour pas mis reste ça. Frères et sœurs, chers amis, il est vrai que puissant prophète te paraît, qui ton prédicateur hardi et convaincant, qui t'a prêché la repentance et l'imminence de la venue de Jésus. Mais qui ça te va le passer? Vois, monsieur, te pral éteindre au fond du cachot. Et il n'a pas traité en rien de ses œuvres, de ses appels, et même des décisions qu'il a suscitées car on sait de monde que une grosse déception, parce que négocier pas le couper tête dans la prison. Nous connaissons l'histoire. Frères et sœurs, chers amis, la question qui se posait dans l'esprit de tout le monde à l'époque, ça, et comme qu'a posé dans l'esprit, nous-mêmes aujourd'hui là, viendrait-il un libérateur? Nous tous haïtiens, nous tous haïtiens, oui. C'est une question qu'a posée dans la tête de tout haïtien. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour sauver Haïti? Est-ce qu'il y a un système? Est-ce qu'il y a un groupe de gens qui viennent pour sauver Haïti? Eh bien, c'était la question qui préoccupait l'esprit de tout juif dans l'époque, ça. Viendrait-il un libérateur? Ouais. Mais quelque part en Palestine, tu as l'autre prophète qui était considéré comme le véritable champion de l'humanité, qui te recevoir sa préparation et sa formation dans une famille humble et modeste. Nous connaissons l'histoire là, c'était Jésus. D'ailleurs, le prophète ça lui-même tout, il était signalé, il passait sermon qui était attiré la foule. Depuis ce côté, le campait tout le monde, foule la vie. Parce que non seulement la prêché, la fait miracle, la baille manger. Depuis l'on côté lié, chargé avec le monde qui est là. Et non seulement, donc, nous dit la prêcher, mais la fait miracle. Et ça qui t'est passé. Même question ça t'est posé. Est-ce que monsieur lui-même, tout Jean-Moël a dit, il ne va pas rejoindre Jean-Baptiste dans la prison? Est-ce qu'il va faire le même ça que fait Jean-Baptiste là tout? C'est pas comme ça, ouais. Des bons gens viennent pour dire bagaille qui bien, qui bagaille qui moral, pour défendre la vérité, qui ça qui veut? C'est pas ça qui veut la caille. C'est ça qui veut la caille. Donc en sorte que des bons gens apparaissent là pour ta ouais, il t'a voulu venir pour défendre le pays pour t'a dire mais qui ligne pour payer après moi ça pour t'a fait bon garantie tout le monde va dire est-ce que monsieur tout il pas victime même avec tant d'autres qui passaient déjà? C'était la situation de Jésus. C'était la situation de Jésus. Tout le monde dit est-ce que monsieur lui-même tout Jean là dit ça, il va pas le rejoindre Jean-Baptiste dans la prison? Et frère avec seulement ainsi Jean-Baptiste dans sa prison avait au sujet de Jésus de Nazareth des convictions bien nettes qui étaient basées sur un témoignage que Jean-Baptiste a gagné lorsque Jésus t'a baptisé. Et quel a été ce témoignage? Donc c'est quand elle finit plonger Jésus, qu'on voit qui fit entendre dans le ciel. Et que disait cette voix? Celui-ci est... Ça a été gravé dans l'esprit de Jean-Baptiste, même pendant la prison. Donc, il voit dans la prison, il tend tout miracle que Jésus a fait, mais il voit Jésus qui était dans la prison, mais ça te préoccupait toujours l'esprit. Et maintenant, donc, puisque Jean-Baptiste a une conviction, ça, dans le témoignage, ça, et qui ça le fait? Et pour être capable de gagner une dernière confirmation de la réalisation de son espérance, et pour être accompli une fois encore, mission, c'était tourner au regard, tout le monde qui t'attendait vers celui qui doit croître, tandis que lui-même il doit diminuer. Parce que ça te dit, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Donc pour être capable de tourner au regard, tout le monde toujours vers celui qui te doit croître. Et qui ça Jean-Baptiste fait? De sa prison étant, il choisit 2 de ses disciples. Une dernière fois, pour le dévorer côté Jésus.
Et Jésus t'a constitué, et Jean-Baptiste t'a fait de ses deux disciples des porte-parole de l'humanité. Et pour te confier une question, un message sous forme de question par Jésus. Et quel a été le message? Une question qui t'a brûlé sur les lèvres de tout le monde qui t'a vu dans l'époque ça. Et qui aujourd'hui a toujours donc sous bouche en pile monde et qui arrive à nous-mêmes dans nos oreilles pas nous tout donc à travers le corridor des âges. Et la question n'a été autre que: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus t'a constitué ses disciples comme porte-parole de l'humanité pour te vraiment demander Jésus, est-ce que c'est où? Alors que pendant que tu as baptisé Jésus, donc vous te dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Lui-même encore, il t'a témoigné, les lois Jésus dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais Jean-Baptiste, c'est un doute humain, ça c'est le côté humain qu'a Jean-Baptiste. Mais pour le capable de confirmation, pour chasser définitivement tout ça qui est dans l'esprit là, livrer une délégation pour côté Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Frères avec sœurs, chers amis, aujourd'hui encore 2000 ans plus tard, le voile du péché s'est rabattu encore lourdement sur l'humanité. Aujourd'hui encore, frères et sœurs bien-aimés, nous vivons à l'heure où l'ignorance hideuse et fidèle envahit bien des cœurs, bien des esprits. Et qu'un bon série de monde dans l'ignorance, dans la contrainte aussi. Je dis à frères et sœurs bien-aimés, à l'heure où la corruption remplit toute la terre, puisque toutes les sociétés de la terre sont dirigées par des corrompus. Même l'Église, malheureusement, je vous dis. À l'heure où tant de voix s'élèvent dans le monde avec un enthousiasme qui n'est pas naturel, qui est artificiel, pour proclamer de faux messages de délivrance et sortant de tous côtés, tout coin, groupe monde qui prêché un message de délivrance. Et c'est ça qui démise et si pas camper pour parler de message de délivrance, ça pas de monde qui prêt pour tendre pour proclamer de faux messages de délivrance, puisque il a parlé de délivrance, pas jamais de délivrance venir. La question du baptiste est posée au nouveau dirigeant de l'église Mine ce matin. Avec tant d'anxiété, es-tu celui qui doit venir? Comme ancien, comme diacre, comme responsabilité qu'on gagne dans l'église, es-tu celui qui doit venir? Ou l'église doit attendre d'autres? Au sein de l'église du Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, cette question est étouffée dans chaque cœur. Malheureusement, aujourd'hui, nous plus bailler, eh bien, le pas à l'hypocrisie. Nous pouvons faire chichitol l'un avec l'autre. Nous pouvons faire dire côté nous passer. Mais nous ne pouvons pas camper pour nous dire réalité à monde qui est placé pour diriger la communauté. Nous pouvons faire chichoter. Ouais. Mais je voulais reprendre le matin pour me réveiller conscience tout le monde qui est là. Et tout le monde de l'église pour me réveiller conscience surtout tout le monde qui a accepté le poste de dirigeant dans l'église. Question ça lui exigeait une réponse franche et directe. Es-tu celui qui doit venir ou non? Lui demande une réponse franche et directe. Selon Apocalypse 12, verset 17, qui ça l'apôtre Jean dit? Le diable est irrité, fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Il a fait la guerre au reste de sa postérité. Et nous sommes l'église. Est-ce que nous comprenons ça? Pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme, qui c'est l'église, mais au reste, qui c'est l'église du reste. Maintenant, donc, Père bon Dieu, aujourd'hui, frère avec seulement, l'a passé par une crise extraordinaire. Donc, pour sauver l'église là, pour sauver l'église, bon Dieu, donc, nous avons besoin des assauts répétés de Satan. Pour sauver l'église à des assauts répétés de Satan, nous avons besoin des hommes extraordinaires. Des femmes extraordinaires. C'est ça nous dit là? Pour sauver l'église là, dans tant que nous sommes là aujourd'hui là, des assauts répétés, dans la crise extraordinaire ça que l'adversaire mettait l'église là, nous avons besoin des hommes et des femmes, comme on nous dit, extraordinaires. C'est-à-dire
qui sortent de l'ordinaire. Ce n'est pas ou même, mais ça, non. Des hommes extraordinaires qui sortent de l'air. Frères avec sœurs, dès qu'une autre administration se présente de tous les cœurs, jaillit la question épouvante de Jean-Baptiste. Depuis qu'on nouvelle administration qui est établie dans toute communauté de l'église là, c'est qu'on s'allie. Même question ça posée dans tout l'esprit. Est-ce que c'est mon sac qui est pour venir? Donc si les dirigeants n'en font pas cas, donc cette question pour dissimuler mal ont insatisfaction que pendant toute année, tout le monde a dit oh c'est ça m'a tendance, c'est une insatisfaction ou bien soit des piétinements incontrôlables général. Depuis pas de réponse qui baille. Mais comme Jean-Baptiste d'antan, moi femme jeudi à matin le représentant ou l'interprète sans autorisation ou bien la voix des membres de cette communauté chrétienne pour demander à chaque dirigeant matin, est-ce que c'est eux qui pour venir ou bien est-ce que l'église a dû être dans l'ordre? Toute église consciente de sa mission, prête à avancer vers la victoire qui arrivait de staff dirigeant d'une administration idéale, prie pour que Dieu envoie des hommes, des femmes aux idées justes, des hommes, des femmes aimants, aimables, des dirigeants qui ont un programme satisfaisant, des dirigeants qui ont des idéaux et des objectifs remarquables. L'Église a prié pour ça. Êtes-vous ceux-là qui étaient pour venir? La question est personnelle cette fois-ci. L'es-tu? Oui, mesdames et messieurs, frères et sœurs, Dieu doit envoyer à l'Église des hommes, des femmes, des calibres particuliers. Vous entendez ça nous dit là? Dieu doit envoyer à l'Église des hommes et des femmes de calibre particulier, des meneurs consacrés, tant que nous t'avons dit hier soir, et aimants, des connaisseurs du travail de l'Église, des dirigeants habiles et dévoués, désintéressés humainement, mais intéressés au bien-être et au salut de la communauté. Des dirigeants qui donnent le ton à l'Église tout entière avec clarté et qui marchent devant. Qui donnent le ton et qui marchent devant. Tout en lui donnant l'exemple. Nous avons besoin des dirigeants exemplaires. L'Église a besoin des dirigeants exemplaires. L'Église n'a pas spirituellement rangé. Nous avons besoin des dirigeants exemplaires. Nous avons cherché aujourd'hui là, tant que Diogène qui t'a cherché en plein jour. Avec un gros lumière dans le. Nous avons cherché pasteur, nous avons cherché dirigeant, nous avons cherché l'Église a cherché. Peut-être que je suis en train de troubler la conscience des dirigeants, loin de la mes pensées, puisque je suis passé 40 ans, 6 mois, même j'avais. Mais la question est troublante avant nous. Il faut la vraie. Parce que question placer chaque dirigeant devant ses responsabilités sacrées. Par exemple, des jeunes qui languissent nos apathie spirituelle. Parce que je vous dis à nous, la société a fait envahir. La société a fait envahir. Et maintenant, dans une déclaration que les amis, bon Dieu, te voyez dérouler la caméra ce soir, dit pasteur l'église a fait, que m'apprécie déclaration. Il dit, si pas un qui fait dans 50 ans, dans l'année pour venir, dans 50 ans pour venir, je ne sais pas combien d'années il dit, il dit, pas de monde qui vient de l'église encore, on a l'église a fini. L'église a fermé, pas de l'église encore. Mais fort heureusement, je vais dire ça à collègue moi, fort heureusement, Jésus pas attendre 50 ans encore pour le capable finir. J'ai une situation ça y est là. S'il peut aller comme ça, parce que l'église n'a pas fini. Donc c'est une prophétie liée qui arrive dans le thème et elle va arriver dans le thème, fort heureusement, petit Jésus a prendre la volée pour aller dans ce sens avec lui. Parce que bon Dieu va quitter ça. Donc, des jeunes qui languissent non apathie spirituelle, harcelés chaque jour par une série de tentations. Il a regardé un nouveau comité jeunesse là avec des yeux interrogateurs. Cap dit comité jeunesse là,
est-ce que c'est où tu es pour venir pour intéresser à la situation en tant que jeune dans l'église? Ou bien est-ce qu'il doit attendre l'autre comité jeunesse? Des vieillards, des veuves oubliés la caillou, abandonnés du reste de l'église, soit non, ou bien quelque soit côté pour côté, ouais, qui sentit que pas arriver dans l'heure pour partir, yo pas aller, mais peut-être yo pas un aide spirituelle ou un cabelé, donc un support spirituel pour aider à faire face à dernier moment. Yo tendez un nouveau comité diacre et diaconesse, un nouveau comité d'orca. Dans le mode silence, yo dit est-ce que le comité ça c'est lui qui pour venir pour occuper de nous-mêmes dans côté nous yo? Ou bien est-ce qu'il doit attendre l'autre monde pour intéresser à nous? Vous comprenez? Nous-mêmes, aux jeunes, je vous dis là, demain, si Jésus vous retourner, on va venir même avec eux, c'est pas ça? Est-ce que nous occupons nous de eux? Même gens ont besoin pour étudier les leçons, ils ont besoin de même tout. Même gens ont besoin pour y aller, ils ont besoin de tout. Tous ont besoin comme affection spirituelle, ils ont besoin de tout côté où il est là. Est-ce qu'il y a des gens qui occupent de eux? L'église n'a pas de gens de gens. Des membres d'église cloués pour la plupart sous leur lit de souffrance, de mort, par une maladie incurable, sentant qu'ils ne peuvent plus lutter encore, non souffrance qui est. Et dans le dernier lieu, dans les yeux, vous tendez l'autre ancien, vous demandez qui entre à la tête de l'église, vous demandez à nouveaux anciens, vous demandez aux diacres responsables de santé. Est-ce que c'est nous qui pour venir, pour porter une dernière attention à nous-mêmes, côté nous là? Parce que c'est ça la vie chrétienne, c'est ça Jésus t'a demandé. Ou bien est-ce qu'il détourne l'autre? Nous-mêmes anciens, nous-mêmes diacres, nous-mêmes responsables de santé, est-ce que c'est nous qui sommes pour venir? Pour porter une attention? Ou bien est-ce qu'il détourne l'autre? Des laïcs fatigués d'un travail sans grand résultat à cause d'un manque de méthode d'organisation efficace, disent à chaque fois avec un soupir de lassitude et de dépit à nouveau comité laïque là, est-ce que c'est nous qui sommes pour venir? Parce qu'il faut l'évangile à prêcher dans l'environnement de l'église là, est-ce que c'est nous qui sommes pour venir? Pour nous venir utiliser aujourd'hui là, donc développement scientifique qui a un bon côté, qui a un mauvais côté, pour nous utiliser bon côté pour nous faire l'évangélisation. Est-ce que c'est nous qui sommes pour venir? Des gens qui vivent dans l'environnement de l'église, ouais, en proie au doute face à toute doctrine nouvelle et contradictoire. Je dis à chaque doctrine, chaque côté passé son doctrine pour l'église. Chaque fois nous jouons une doctrine à prêcher, mais nous autres, béni soit l'Éternel, nous avons la doctrine, la sainte doctrine qui est là dans la Bible. Là. Mais les gens qui attendent des doctrines contradictoires, ils ont besoin de monde pour venir dire, mais la véritable doctrine, mais le vrai chemin, mais la véritable parole du Seigneur. Donc, est-ce que c'est où laïque, comité laïque qui vient pour venir, pour planifier, pour permettre que mon environnement de l'église attende? Enfin, c'est frères et sœurs bien-aimés, des membres d'église qui sont incapables d'étudier les questionnaires et qui attendent chaque sabbat, c'est seulement les samedis au vina, alors que la science offre une possibilité pour tout le monde l'église est capable d'étudier chaque jour, depuis qu'il y a une volonté. Ils attendent une nouvelle administration, l'école sabbat venir. Ils tournent les yeux vers ces responsables pour dire, est-ce que c'est nous qui sommes pour venir? Pour venir de nous étudier les leçons, tout qui est très important. Conseil des leçons qui se passent là pour tes maisons, qui est très important pour édifier nous, pour encourager dans la vie à tout. Ou bien est-ce qu'ils détendent l'autre? Des membres d'église qui croient qu'il est temps pour la bonne marche de l'église de prendre certaines décisions et des mesures valables pour sauver plusieurs situations et mener le peuple de Dieu à la victoire. Regardez avec moi chaque membre du comité et vous dites, lorsqu'ils ont entouré, est-ce que c'est nous qui sommes venus pour venir, pour attirer attention à l'église, pour faire qu'on ait un paquet de bonnes choses qui passent dans l'église là, ouais, qui sont obstacles à la bonne marche de l'église, un paquet de bonnes vieux scandales qui ont fait de l'église là. Donc il faut que nous remédier à la situation ça pour capable connaître que nous sommes leur peuple.
Nous sommes l'autre nation, nous sommes l'autre peuple. Nous devons faire la différence. Yo demandé à mon comité, est-ce que c'est nous qui sommes pour venir pour les dans le comité, c'est pas l'autre bagage qui n'a discuté, c'est affaire l'église pour nous discuter. Pour pallier à cette situation, frères et sœurs, de crise économique qui paralyse les activités de l'église, tel travail que nous avons pour nous capables de faire, l'école, etc. dans l'église, la question s'adresse ou se tourne vers les responsables de la gestion chrétienne et de la trésorerie. Est-ce que c'est nous qui sommes pour venir pour nous faire rentrer fonds dans l'église pour répondre à la prédication de l'évangile qui doit être faite? Parce que nous avons besoin de l'argent pour nous capables de faire travail, évangélisation. Si nous voulons faire les gens, bon Dieu m'a dit de faire là. Enfin, frères et sœurs bien-aimés, pour me finir, quitter me dire non. Chers dirigeants, m'a dit pour même matin, pour être celui qui doit venir, il y a des conditions à remplir selon la réponse de Jésus. Vous entendez ça nous dit là? Pour être celui qui doit venir, il y a des conditions à remplir selon la réponse de Jésus à ces deux émissaires pour retourner par Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que Jésus te fait? Est-ce que Jésus te répond à la question que tu posée là? Soit l'île dans Luc 7, verset 20 à 23. Verset 20 à 23. Qu'est-ce que Jésus fait? Eh bien, nous voyons l'exemple de Jésus pour répondre à la pénétrante question du peuple et du monde entier. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus guérit un peu le monde qui était malade. Jésus guérit. Jésus fait un paquet de miracles. En un mot, Jésus agit. Vous entendez ça, nous dit là? En un mot, qu'est-ce que Jésus fait? Je dis à l'évangile là, l'histoire, ça théorique. Nous prêchons l'évangile théorique, nous avons l'église théorique, parce que nous faisons une belle parole, parce que nous avons une série de gros savants dans l'église. Nous faisons parler, nous faisons une belle parole, mais entrer dans la pratique, combien nous pesons dans la balance Jésus que dans la pratique. Frère avec somme, notre monde est malade. Vous entendez ça nous dit là? Notre monde est celui qui doit venir, doit apporter la guérison du cœur et de l'esprit et du corps. Amen. Celui qui doit venir doit apporter la guérison du cœur, la guérison de l'esprit, la guérison du corps. En un mot, nous devons agir. Notre église est malade aussi. C'est aussi la seule réponse valable que nous pouvons donner à la question qui nous est réitérée ce matin. Agir, oui, agir, avec efficacité, par la puissance du Saint-Esprit, bien entendu. Guérir, car le ministère du salut est avant tout un ministère de guérison. Ok? Ministère de guérison. Je vais donner une question que tu as posée là hier soir, pas sœur. Ouais, son ministère de guérison. Ce n'est pas seulement par la prière qui a guéri, nous avons guéri tous les gens malades, nous cherchons des médicaments, nous avons docteur à temps, nous avons guéri tous les gens sur un régime alimentaire que nous devons suivre l'église adventiste. Nous avons guéri par tout moyen que bon Dieu mettait dans l'intelligence pour nous suivre, pour nous capables de vivre en bonne santé, parce que bon Dieu ne veut pas nous malades. Il ne veut pas nous malades, il veut nous vivre en bonne santé, parce qu'il a besoin de santé nous pour nous dire Jésus a retourné. Mais si l'on a santé à tout, c'est pour tête nous seulement à vivre, pour nous satisfaire tête nous seulement. La question est posée à votre conscience. Frère avec sœur, on va terminer qui me dit non. Ce n'est qu'après avoir guéri les gens que Jésus a parlé et dit. C'est l'elfine guéri mon yo, qu'on y a là Jésus parlait, il dit, soit dans Matthieu 11 verset 4 5 qui rapporte la même histoire. Ça Jésus dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est proclamée aux pauvres. Béni soit l'Éternel. Faut avec seulement, pendant ma terminer, le monde et l'église sont fatigués avec les sermons de ceux qui se recommandent seulement par la parole. Le monde est fatigué. Oui, l'église et le monde sont fatigués avec des sermons de monde qui ne recommandent pas seulement par la parole. Je vais qu'on a fait visite, l'aime qu'on a fait visite, l'aime travail, l'aime qu'on a fait visite, l'aime travail dans le site, etc. Les bons série de côté, dans la situation où on est là, et puis quand on est venu, me dit belle parole, Jésus fait ceci, Jésus c'est là, et puis quand on est là, il passe, il lève des matins par un an pour manger la bouche, et puis quand on est là, est-ce que vous pensez que ça tape? On va aller, donc nous aller, donc une belle parole là, fait le connaître. Mais avant nous aller, faut nous faire maintenant poche nous pour
Ou bien si nous pas de possibilité à la fois de retourner dans la jeune communauté pour dire donc tel monde elle prend soin parce qu'il a besoin la foi bien-aimé. Mon fatigué, l'église fatiguée aujourd'hui, si ça considère que nous pas presque prêt pour entendre nous encore aujourd'hui là parce que seulement c'est belle parole qui n'a bail. Mais depuis nous venons en action, n'a fuir. Faut avec ce m'a dit bon matin avant ma chita, j'imagine que du haut du ciel Dieu souffre si souvent, autant que l'Église, du manque d'efficacité de ses serviteurs. Bon, Dieu a souffert. Voici une déclaration de Ellen G. White pour montrer ça. Ellen G. White dit dans Évangélisme, page 41. Qui ça dit? Lorsque des hommes pieux dirigent les affaires de Dieu, attendez bien, dirigeants. Lorsque des hommes pieux dirigent les affaires de Dieu, l'Église prospère. Amen. Mais lorsque des hommes, quoique appelés par Dieu, l'abandonnent et refusent d'être dirigés par le Saint-Esprit, alors le Seigneur lui-même doit attendre que l'œuvre qu'il a confiée à ces hommes appelés soit faite par d'autres. Les bons dieux, bon, responsabilité, qu'on y a là, ou pas quitter l'Esprit de Dieu, dicter au sort de faire. Il dit, bon Dieu, ou mettez bon Dieu dans l'obligation pour tendre l'autre monde, et bon Dieu a choisi l'autre monde pour faire la place. Donc, nous sommes dans une question que tu as dit là, au monde qui dit postal venant dans l'église, ce pas le postal a quitté l'église. Ça veut dire. Ça veut dire. Est-ce que c'est le monde qui est le monde pour venir travailler pour mon Dieu ou bien c'est l'Éternel qui est le monde dans travail? Travailler pour qui est-ce? Pour vous lier ou bien pour l'Éternel lié? Si travailler c'est pour l'Éternel lié, qu'est-ce qui doit le monde venir travailler là-dedans? Ou même quand on travaille là, c'est un monde qui est le comme ça, c'est pas administration, c'est pas mettre travail là qui ouvre porte et puis qui va faire application et puis qu'on a qui le travail quand on est là. Le travail de l'église, c'est le travail de qui est-ce? Et on t'a dit là, nous sommes la famille spirituelle, la famille de Dieu. Donc c'est Dieu qui est en charge de sa famille. Le père de cette famille, c'est l'Éternel des armées. Et puisque c'est lui qui est en charge de sa famille, donc c'est lui qui emploie les gens là-dedans, dans la famille, la frère, oui, c'est bien aimé. Même si nous avons des gens qui disent l'église, donc c'est business, même pas qu'on est l'église, business, on est l'église, c'est la famille de Dieu. C'est moi et l'Éternel mettez pour annoncer la bonne nouvelle du salut à tout le monde. Frère, avec ce mot, mettez mon Dieu pour me finir dans l'obligation d'attendre un autre. C'est un malheur pour l'homme négligent. Nous entendez ça nous dit là, dirigeant. Mettre Dieu dans l'obligation d'attendre un autre est un malheur pour l'homme négligent. Et me dit, on passe toute l'année, on ne peut pas attendre dans l'église, c'est seulement les saintes scènes. Hein? Ou censé, on ne peut pas responsabilité, ou a un ministère, non, mais donc, on ne peut pas jamais collaboration à dire que c'est lui-même qui a fait tout à fait pour ça veut dire. Papito te dit non? Pour avec ça, lorsque Jésus était investiture à ses disciples, première et dernière fois, il précisait que devoir était double. Matthieu 10, verset 7 à 17, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. C'est avec ça que je termine tout en vous disant, bien-aimés frères et sœurs, dirigeants, membres d'église, sachant que la mission première de l'église est de prêcher la bonne nouvelle. Tout le monde, quel que soit le ministère qui prend dans l'église, a une seule mission, ce n'est pas seulement activité laïque. Nous avons une seule mission, nous avons un seul objectif, c'est annoncer Jésus revient bientôt. Ce n'est pas ça, frère, avec ça. Quel que soit le fonctionner en la communauté, nous avons une seule mission, c'est annoncer Jésus revient. On a une famille, on ne va pas annoncer par famille. On a une école de sabbat, on a quelque chose, jeunes, responsabilité, nous. Pas comportement, non, pas programme qu'on a fait. Jésus revient bientôt. C'est notre vocation, frère, avec ça. Enfin, on nous rappelle que chaque homme, chaque femme appelée, chaque homme, chaque femme appelée pour diriger l'église du Seigneur, ou c'est l'homme ou c'est la femme du moment. Nous entendez ça me dire là? Chaque monde qui est en 2023, ça, pour servir la cause du Seigneur en deux communautés, vous êtes l'homme et la femme du moment. Pour mon Dieu. Ou c'est l'homme et la femme du moment. Ouais, ou doué. Donc, chacun vient, mais chacun fait sa part. Chacun vient, mais chacun fait sa part. Mais les aspirations du peuple de Dieu réclament celui qui doit venir pour les satisfaire. Ou à venir dans la fonction que vous avez pour faire part. Mais aspiration l'église là, aspiration mon Dieu, donc c'est satisfait. Volonté, mon Dieu, ça voulait vous faire.
enfin, frères et sœurs, la question es-tu est le grand défi lancé par l'Église et la tâche qui attend chaque monde qui appelé pour diriger l'Église. Tous, chers compagnons de service, les deux semblent dire sans embâche, si tu n'es pas celui qui doit venir, et pourquoi es-tu venu? Est-ce que vous entendez? Si tu n'es pas celui qui devait venir, pourquoi es-tu venu? Les te fin d'où y aurait l'eau pour mettre dans tel poste. Ou te dit oui. Pour quelle raison te dit oui? Mais en dépit de tout, qui t'aime tout, pour me capable ranger par pour me finir, en dépit de tout. Mais si vous venez quand même, et pourquoi vous pas prendre responsabilité à des bois? Pourquoi vous pas faire tout ça qui dépend de vous-même et pour satisfaire pour ça que vous avez? Si ce n'est pas vous qui avez venir, pour quelle raison venir? Commission de nomination au travail, vous êtes capable de dire, est-ce qu'il y a des gens qui défendent ces gens? Dans l'église en Haïti, les fini, nous avons un petit message, nous avons une lettre, nous avons nos dos, nous avons dans tel poste. Lorsque recevoir cette lettre là dans poste là, qui sont de fait? Ou l'île, l'offre fini, qui sont de fait? Les vents devant l'Éternel, c'est pas ça? Seigneur, vous voulez inviter, est-ce que c'est vous-même? Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas ça. Maintenant, si vous ne consultez ni bon Dieu, vous ne consultez tête tout, et puis ou seulement, vous voyez l'être là, vous dites, oh, on m'a dit oui. C'est que vous acceptez? C'est pas ça? Mais sinon c'est chrétien, qui sa parole a dit? Que votre oui soit? Que votre oui soit? Que votre non soit? Mais si vous acceptez quand même, vous avez dit oui. Et pourquoi? Vous ne faites rien du tout pour satisfaire votre oui. Mais même lorsque donc ou pas réfléchir ou bien pas consulter l'Éternel ou accepter ou venir quand même, mais l'on vient accepter la konya là, sous son monde qui connaît ces chrétiens ou de faire la différence. Qu'est-ce qu'on a de faire? Ou qu'a toujours retourner bon côté l'Éternel vous dire, ou qu'a toujours même conscientiser tête vous dire, OK, donc mais au relève dans poste là, on va faire tout ça qui dépend de moi pour me satisfaire poste là. Frère avec sœur, nouveau officier d'église pour l'année 2023. Es-tu celui qui doit venir? Ou bien est-ce que bon Dieu doit attendre l'autre monde? Pas mettre bon Dieu dans l'obligation pour attendre l'autre monde. Et soumettre bon Dieu dans l'obligation pour attendre l'autre monde, c'est pour le pas bon, parce que bénédiction que tu as dû jouer dans le là, ou pas jouer. Mais si vous prenez responsabilité, Jean doit prendre là, je vous donne la garantie, même Jean, je me dit hier soir, donc je joue en pile bénédiction dans l'Éternel, parce que je sacrifier ma vie, m'ouvrir ma vie. Donc je pense que ce n'est pas seulement pour moi, ce n'est pas seulement pour disciples dans le passé, et pas seulement pour un pilote monde qui bénit aujourd'hui là parce que vous servez la cause du Seigneur, ou même tout ou qu'a béni, que le Seigneur vous bénisse.